Si vous avez vu mon avis sur le film 65 La Terre d'avant, je disais dans l'introduction que je ne dis jamais non à un film sur les dinosaures, et cette fois, je peux vous dire que je n'étais clairement pas déçu. Hey, salut à tous, c'est Dazric et aujourd'hui j'avais envie de vous donner mon avis sur le film Primitive War sorti en 2025. Mais de quoi parle le film? Le film débute en pleine jungle avec une escouade qui se fait décimer un à un où des raptors se croient dans un film d'horreur. Plus tard, on va se retrouver au Vietnam avec l'armée américaine qui a pris possession d'un village. On va faire la connaissance avec le sergent Amadeus Jericho et des représentants américains. On apprendra que l'équipe de l'introduction nommée les Snake Pit ne donne plus aucune trace de vie et les véhicules allant dans leur direction sont devenus radioactifs. Ailleurs dans la jungle, on va découvrir les squads Vulture. Ils accomplissent leur mission en éliminant tous les ennemis d'un village et en sauvant 2 prisonniers. Un hélicoptère les récupère et ils n'ont même pas le temps de se reposer qu'ils doivent déjà aller régler une nouvelle mission. Lors du briefing, leur objectif est de découvrir pourquoi les squads des bérets verts de l'intro ne répondent pas et de voir sur place ce qu'il se passe. On fera un petit tour sur chacun des membres de l'équipe. Nous avons Ryan Baker en tant que sergent de première classe, mais aussi Hale Taylor, Gerald Case, Logan Stovall, Léon Verne, Charlie Miller et le sergent Xavier Weiss. Don't try to sound intelligent, you're gonna lose that charm wheel. Why don't you shut that mouth of yours for once, Keys? Relax, compadre. You're gonna miss out on all these presents I got here. La mission commence et ils atterrissent en pleine jungle. Sur place, ils remarquent déjà des empreintes de pas imposantes ainsi que des plumes géantes, mais aussi des excréments immenses. Ils trouvent également l'un des sacs des bérets verts avec des notes écrites dessus. Ils vont alors se diriger en direction d'une base. Dans la nuit obscure, des bruits étranges se font entendre, le stress débarque et la peur s'intensifie. Surgit de nulle part, l'une des bestioles chope Baker et l'entraîne dans la forêt. Heureusement, il tire ce qui lui permet de s'en sortir. Malgré ça, ils n'ont pas le choix que d'avancer. D'ailleurs, on va apprendre qu'il y a un autre groupe dans les bois, des Russes avec une Vietnamienne. L'un d'eux se fera attraper et tuer par une bébête qui se cachait dans les fougères. Les vautours se faufilent dans un tunnel et vont se faire attaquer par un groupe de Deinonychus. Ils vont finir séparés en 2 groupes. Pour le premier, il y a Miller, Ellie, Xavier, Logan et Charlie qui échappent à la mort et sont surpris de voir qu'il y a encore bien plus gros qui traînent dans les environs. Pour le deuxième, il s'agira de Baker et de Léon qui se retrouvent dans un cimetière. Il y a un T-Rex endormi qui se réveille à cause de ces 3 gosses pénibles. Ils vont donc s'enfuir mais ils tombent nez à nez avec un deuxième T-Rex. Ils se font poursuivre et décident de sauter dans le lac. Mais le T-Rex les rejoint également. Heureusement, Baker et Léon se font aider par une femme nommée Sophia Wagner et les réconforte en leur disant que le T-Rex mâle fera tout pour retrouver sa femelle et sa portée. Sur leur chemin, ils trouveront pas mal d'animaux préhistoriques vivants, mais tous en sortiront indemnes. La femme les ramène dans sa base et elle se pique avec de la morphine. Elle explique que ça fait plus d'1 an qu'elle est la seule car un certain général Borodin a éliminé toutes les personnes qui connaissaient ce lieu. Heureusement, la radio fonctionne et Baker ordonne d'envoyer un hélicoptère à 22 h. Ils vont alors chercher les autres compagnons. Lors de la traversée dans les hautes herbes, Case se fait toucher par balle par les Russes et un groupe de ptérosaures arrive pour un festin. L'un des Quetzalcoatlus se fera une bonne poutine pendant que tous les autres prendront la fuite. Les 2 groupes finissent enfin par se retrouver, mais voilà qu'ils se font quand même attaquer par un groupe de Deinonychus. Ils s'en sortent, mais Case se fera choper. Il tente par tous ses moyens de résister. Mais un plus gros raptor l'éventrera et le fera saigner. On verra d'ailleurs qu'il est intelligent car il va couvrir les bruits de bouche de Case. Mais ce dernier le plante dans l'œil et le groupe vont le sauver. Ils veulent lui laisser une chance de s'en sortir et l'emmènent à la base.
Dans un moment de tranquillité, Sophia va raconter son passé et elle a été obligée avec son mari de venir ici. Elle est paléontologue et devait travailler sur des trous de verre formés par un collisionneur par accident. Les dinosaures ont traversé ces fameux trous de verre et c'est comme ça que la vallée s'est retrouvée aussi peuplée. Ce fameux Borodin continue toujours ses expériences et demande à Baker d'aller l'arrêter. Listen, my mission is to get my men home, not fight dinosaurs. Mais voilà qu'ils vont se faire assiéger par des gros raptors qui vont leur donner du fil à retordre. Case va alors se sacrifier pendant que le reste de l'équipe vont partir en bateau. Baker va faire le briefing de leur nouvel objectif pendant que Sophie cherche de la morphine. Elle manque de peu de se faire dévorer par un spinosaure qui va venir se ritailler avec ses congénères en viande de Triceratops. On a Logan qui commence à perdre la boule suite au décès de son ami Case, et en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'il a déjà des petits problèmes de voix qui lui parlent dans sa tête. Ils débarquent dans une zone à visibilité réduite et se font une nouvelle fois agresser par des Deinonychus. Logan décide alors de servir d'appât et de se tirer une balle afin de ne plus souffrir mentalement et physiquement. On arrive à la base des Russes et les vautours vont l'infiltrer. On remarque d'ailleurs que Borodin s'y trouve. Mais ce n'est pas tout car il y a également le groupe rival de tout à l'heure qui ont pénétré les lieux. Mais vu qu'ils ont découvert la dangerosité des expériences de ce fameux Borodin, ils ne sont plus dans son camp et vont être prisonniers. Cependant, tu ne sais pas pourquoi, un homme russe ramène un cadavre d'un bébé T-Rex qui va amener l'apparition du T-Rex mâle et de la femelle. L'instant d'après, c'est un buffet à volonté pour ces carnivores. Entre-temps, Miles et Ellie mettent des explosifs sur les véhicules, mais le premier se fera stopper par la vietnamienne. Malgré tout, ils feront quand même tout exploser avec Miller qui subira la déflagration. Les autres se retrouvent à l'intérieur du complexe et Sophie réussit à arrêter le collisionneur, mais également Borodin qui se fait tirer à bout portant. They were all better men than you. Mais attention, le groupe d'Utaraptor que Sophie pensait qu'ils étaient 6 sont plus nombreux. Bien plus nombreux. Beaucoup trop nombreux. You said there were only 6 when we came through? Maybe I could have been wrong. Ils n'ont pas le choix, ils doivent tenir les positions jusqu'à ce que les hélicos arrivent. Dans la bataille, l'un des Russes se fera déchiqueter, Borodin se fera bouffer et Ellie se fera étriper. Baker va lui aussi se sacrifier pour laisser plus de temps aux autres qui réussissent à atteindre l'hélicoptère. Not getting any more, my man. Il tente de tenir la position, mais le groupe de Raptors est devenu une horde gigantesque. L'autre soldat russe meurt ainsi qu'un soldat américain, mais ils réussissent quand même à s'envoler. Heureux de s'être sortis de là, ils vont pourtant découvrir que les dinosaures migrent, ce qui ne laisse présager rien de bon pour la suite. Alors waouh, qu'est-ce que c'était impressionnant! Pour moi qui a grandi avec Jurassic Park alors que je n'étais qu'un enfant, ça fait du bien de retrouver cette vibe. Vous savez, ce mélange de dinosaures avec le thème horreur. C'est quelque chose qu'on ne retrouve plus depuis Jurassic Park 1 et 2 qui ont bien utilisé ce procédé, et dès le 3 ainsi que le Jurassic World, il n'y avait plus cette sensation de peur. Bon, vite fait pour la scène d'introduction de Jurassic World 2, mais sinon la scène de l'Indoraptor, j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Bon, j'avoue, je parle de ce film comme s'il était parfait, alors que non. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en gros, c'est vraiment un très bon film, on a des très bonnes scènes d'action et d'horreur, je pense clairement que si j'étais enfant, j'aurais sûrement sursauté à un certain moment. C'est extrêmement généreux en termes d'espèces, on en a officiellement 13. On a les iconiques Tyrannosaurus Rex qui sont clairement un danger dans chaque scène. Ils sont lents mais ils ont un arc. Le mâle veut retrouver sa femelle et dès qu'ils voient que l'un de leurs petits est mort, ils ont leur scène de carnage dans la base qui est impressionnant. Ensuite, nous avons les Utahraptors, des dinosaures carnivores effrayants mais aussi intelligents. Ils se déplacent en troupeau et on a des magnifiques scènes de fight contre eux. Bon, pour ça fait quand même très jeu vidéo à certains moments, mais quel kiff de voir ces bébêtes déchiqueter des humains. Yeah, these things just freak me out, man. You can handle it. On a également des Deinonychus qui sont fidèlement créés. Eux aussi sont redoutables en étant en bande et ça me fait penser à des piranhas mais sur terre. Pour le reste, ça va devenir secondaire comme les Quetzalcoatlus qui ont leur scène d'attaque bien filmée pour le coup et c'est cool d'avoir des ennemis agressifs provenant des airs. On a aussi les Spinosaures qui vont avoir le droit à une scène et je suis trop heureux de voir en chair et en os, ou plutôt en CGI, un Suchomimus.
ça change de Dinosaur King. Et le reste, ce sont des herbivores, que ce soit par les Dracnotus qu'on verra de temps en temps, ou les autres qui auront juste une scène ou deux avec des Triceratops, Edmontosaures, Corythosaures, Brachiosaures, Ankylosaures ou même des Amargasaures. Lui aussi c'est rare ses apparitions et la seule qui m'a marqué c'est aussi dans Dinosaur King. Surtout qu'en vrai leurs designs sont bons, bon après je ne suis pas un spécialiste paléontologue donc je ne suis pas quelqu'un qui peut juger sur ça, mais je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Tu y crois, malgré quelques incrustations qui ne sont pas incroyables, le résultat est quand même correct. Le seul moment vraiment moche en CGI, c'est surtout la scène de Napalm en début de film où tu vois que c'est un fond vert dégueulasse. Concernant les personnages, c'est du classique et rien de plus. D'ailleurs, pour ce genre de film, on te fout juste un trait de caractère pour chacun des personnages et voilà, c'est ce qu'on a eu et ça a été correct. Par contre, là où c'est cool, c'est de voir des scènes de mort assez gore. Entre la mort de Case qui a souffert pendant très longtemps avant au final de se suicider, la mort de l'un des Russes, la mort d'Ellie qui se fera déchiqueter en lambeaux, c'était vraiment très satisfaisant à regarder. Et puis surtout, on a des plans magnifiques. Oh, je mettrais bien ça en fond d'écran. Pour résumer, c'est un film efficace et pour un film de dinosaures horreur, je pense clairement dire qu'il serait facile de le mettre dans un top 10 de films sur les dinosaures. En sachant qu'en plus c'est tiré d'un comics, donc on peut s'attendre à des suites, et personnellement je ne dirais pas non. Et pour finir, on a quand même plein de moments qui font des références à d'autres films comme la scène du saut dans Jurassic World 1, la scène du bateau dans Jurassic Park 3, bien évidemment du jeu Dino Crisis 2 avec tous les Utahraptors, les yeux éliminés dans Jurassic Park Telltale Games, et j'en passe. Bon, les références, je ne trouve pas que c'est un point négatif, mais j'aime bien comparer. Et si ce film vous a plu ou pas, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, puis de mettre un j'aime et de la partager, car ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et quant à moi, je vous laisse pour d'autres vidéos, donc je vous dis salut à tous!